Le Japon, pays hermétique à la voiture électrique, la part de marché des voitures électriques dans les immatriculations nouvelles au Japon est dérisoire. C'est le seul marché développé mondial qui tourne réellement le dos à ce type de mobilité, probablement pour des raisons d'infrastructure. Et pourquoi? Parce que les constructeurs, ils s'en foutent des voitures électriques. Honda, Nissan, bon, Nissan, ils essayent de faire des efforts, ok. Par contre, Honda, c'est très faible, les efforts qu'ils font. Mazda, j'en parle même pas. Toyota, bon, ils vont commencer à s'y mettre enfin, mais on est quand même en 2021 et d'ici à ce qu'ils s'y mettent vraiment, on sera en 2023-2024. Donc le Japon est pas prêt de voir rouler des milliers de voitures électriques sur son archipel, hein, clairement. Les constructeurs japonais font partie des premiers à avoir lancé des voitures électriques accessibles au plus grand nombre avec la Nissan Leaf. Enfin, juste la Nissan en fait, la Nissan Leaf. Le reste, il y a la Mitsubishi Miv aussi. Mais bon, c'est des voitures vraiment de niche, quoi. Ils font donc en quelque sorte partie des initiateurs du genre, alors que le reste du monde, en particulier l'Europe, était concentré sur les moteurs essence et diesel. Mais au-delà de l'électrique, c'est surtout l'hybridation complète qui a fait la renommée des Japonais. Et oui, hélas. Et les chiffres du site IV Volume le montrent. Au mois d'octobre, la part des voitures 100% électriques dans les immatriculations neuves est quasiment inexistante. Un constat étonnant, alors qu'elle est à plus de 50% en Chine et en train de gagner énormément de terrain en Europe. Même aux États-Unis, la part des voitures électriques a connu un énorme essor récemment, et atteignant déjà des sommets. Mais au Japon, l'électrique ne perce pas. Le pays est toujours friand du full hybride, si cher à Toyota, et les chiffres le prouvent avec près de 60% des ventes. La micro-hybridation et les hybrides rechargeables se partagent le reste du gâteau. Il faut dire que le Japon est un pays particulier où bon nombre de personnes vivent dans des zones très denses, où l'accès à une borne personnelle est presque impossible. Voilà donc carton rouge hein, pour le Japon, qui ne fait quasiment aucun effort. C'est les rois de l'hybride, hein, ça c'est sûr. Par contre, le reste, ça suit pas, quoi. Les vraies motorisations, ça suit pas. Dommage. Voilà, c'était le point bâchage du Japon. Ciao.